Que savez-vous sur les zones sèches? Ou plutôt, que pensez-vous en savoir? Qu'elles sont hostiles, sujettes à des conflits, éloignées et des endroits stériles? Lentement mais sûrement emportées par une désertification rampante? Que leurs populations sont pauvres, conservatrices et défavorables au changement? Alors que les zones sèches sont confrontées à des défis indéniables, elles possèdent également des atouts précieux qui peuvent aider le monde à relever quelques-uns des plus grands défis auxquels il fait face actuellement. Les zones sèches ne sont guère négligeables. Elles couvrent 41% de la surface terrestre de la Terre et s'étendent sur près de 100 pays. Elles abritent 2,3 milliards de personnes, un tiers de l'humanité tout entière. 90% de ces personnes vivent dans des pays en développement et la moitié d'entre elles sont pauvres. Les populations des zones sèches se sont adaptées aux difficultés de l'environnement et aux ressources rares. Leur savoir traditionnel pourrait fournir des indications précieuses pour l'adaptation au changement climatique et les stratégies d'atténuation. Les espèces et les écosystèmes des zones sèches sont particulièrement résilients. Un tiers de nos cultures vivrières en sont originaires, y compris le blé, le maïs, les pommes de terre et les lentilles. Aujourd'hui, les zones sèches sont un contributeur majeur au grenier du monde, avec 44% de toutes les terres cultivées de la planète et 50% du bétail. Les zones sèches peuvent également jouer un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. À l'échelle mondiale, 36% du carbone stocké dans les écosystèmes terrestres est stocké dans les zones sèches, principalement dans les sols. Cette quantité pourrait être augmentée avec des pratiques de gestion durable des terres. Cependant, les zones sèches ont longtemps été négligées par les investissements et les interventions de développement. Comment le monde peut répondre aux objectifs de développement durable si les moyens de subsistance du tiers de la population mondiale ne s'améliorent pas? Les zones sèches offrent de nombreuses possibilités inexploitées pour les investissements publics et ceux du secteur privé. L'agroforesterie, par exemple, peut fournir aux agriculteurs des zones sèches, des fruits, du bois de chauffe, des matériaux de construction, etc. et aider à lutter contre la dégradation des terres et la désertification. L'agroforesterie peut séquestrer jusqu'à 40% de la quantité de carbone que peuvent capter les forêts primaires et générer jusqu'à 10 milliards de dollars sur les marchés du carbone. Globalement, le marché des produits naturels à forte valeur ajoutée a une valeur de 65 milliards de dollars par an dans le monde et il est en pleine croissance. À lui seul, le commerce de l'aloe vera, une plante originaire des zones sèches, est estimé à 80 millions de dollars. Les zones sèches attirent également un nombre croissant de touristes. Les beaux paysages préservés et la biodiversité sont la clé du développement de l'écotourisme et de l'agrotourisme en particulier, et offrent des possibilités économiques importantes pour les communautés des zones sèches. Ils entraînent des investissements pour les infrastructures, créent des emplois et un marché pour les produits locaux et l'artisanat, et soutiennent la conservation de la biodiversité et des écosystèmes dont ils dépendent. Beaucoup plus de possibilités existent. Négliger les zones sèches, c'est tourner le dos à un tiers de l'humanité et à 41% de la superficie totale des terres de la planète et aux ressources qu'elles détiennent. Plus d'investissements de qualité dans le développement durable des zones sèches profiteront non seulement à 2,3 milliards de personnes qui y vivent, mais contribueront aussi à la réduction de la pauvreté, de la faim, de la malnutrition dans le monde, à l'atténuation du changement climatique, ainsi qu'à la préservation de notre planète et de ses ressources pour les générations futures.